Bonjour à tous, c'est le Zorkler qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011. Il s'agira de la référence 2504, le Spinjitzu Dojo, ou en français le temple d'entraînement, un modèle qui va donc contenir bien 373 pièces et qui coûtait à l'époque la somme de 39,90 €. Et donc oui, le voici, le voilà entre guillemets premier monastère du Spinjitzu. Alors on va revenir dessus assez rapidement. Déjà on va ouvrir le sachet de pièces. Alors là encore, modèle d'occasion oblige, donc je n'ai pas la boîte. Et donc je n'ai pas la boîte. Et je n'ai pas non plus, il faut le noter, les cartes à jouer. Parce qu'effectivement, vous allez voir que ce modèle, spoiler alert, contient des toupies. Et donc il y avait des cartes à jouer. Alors c'est vrai qu'effectivement, on a déjà fait deux modèles qui contenaient des toupies. À l'époque, dans les constructions, ils avaient dit ouais, peut-être qu'il y avait des cartes à jouer qui manquaient. Visiblement, j'ai vérifié, non, c'était pas le cas. En effet, par exemple, dans le set de l'ATV, du quad de Knuckles, par exemple, ou encore dans le Skeleton Bowling, il y a effectivement des personnages avec des toupies, mais il ne me semble pas qu'il y ait des cartes avec. Alors que là, effectivement, oui, il y a bel et bien des cartes, vu qu'elles sont montrées à l'avant du mode d'emploi, sauf que je ne les ai pas, vu que ça va être d'occasion. Bref, je parle beaucoup, mais là encore, effectivement, ce que je vais avoir, c'est les figurines au nombre de 3 qu'on va construire bien tout de suite. Hein. Alors, c'est pas moi qui triche, c'est le mode d'emploi qui me le dit. Alors, je vais aussi peut-être commencer un peu à voilà, dispatcher les pièces comme ceci, histoire de voir un peu mieux ce qu'il faut que je prenne, vu qu'effectivement, on a encore beaucoup de choses dans tous les sens. Enfin, il n'y a pas tellement de pièces que ça. Hein. Vous remarquerez effectivement, pour le monastère du Spijitzu, on aurait pu s'attendre à un modèle entre guillemets peut-être un peu coûteux ou un peu gros. Non, pas vraiment en fait. C'est pas vraiment le cas. C'est 40 € l'époque, donc bon, c'est ok quoi. C'est milieu de gamme, on va dire, milieu haut de gamme. Non, milieu de gamme, je dirais, milieu de gamme. Bref, donc on va commencer la construction avec beaucoup de personnages blancs, donc ça s'annonce incroyable. Alors par contre, qui et quoi? Donc ça, effectivement, ça va être Maître Wu, avec sa première tenue. Alors j'espère qu'on va bien le voir avec le blanc, ne va pas trop flasher la caméra. Voilà. Et c'est vrai que je n'avais pas encore cette figurine. Enfin, la plupart des figurines de 2011, hein, forcément, je ne les avais pas encore. Là encore, je me permets de vous rappeler que en 2011, je n'étais pas forcément plus intéressé que ça par Ninjago, et aussi je n'ai pas vraiment les moyens de me procurer autant de sets qu'aujourd'hui. Donc ça fait effectivement que j'avais fait juste l'impasse sur le thème. C'est vraiment à partir en effet bien de 2012 que là j'ai commencé vraiment à tomber amoureux du thème, parce qu'il était beaucoup plus coloré selon moi, un peu plus intéressant, plein d'action et de dynamisme. Et donc ça fait que je suis passé un peu à côté de 2011, il a fait attendre de nombreuses années avant que eh bien, je me décide à mettre l'argent de côté pour enfin me les procurer. Hein. Donc ça a pris effectivement plusieurs années. Je crois que j'en parlais dès 2017 de ce plan effectivement de me procurer ces vieux modèles. Mais rapidement, voilà, j'ai été un peu rattrapé par effectivement les thèmes de chaque année. Hein. Par exemple, 2017, c'était comme le film Lego Ninjago, donc autant vous dire que quand vous achetiez le thème en entier, ouais, ça c'est un peu mal à la carte bleue, quoi. On aura ensuite donc Zane en version traditionnelle, pas en version DX. C'est vrai qu'on l'a vu en version DX en premier, je crois, dans le Ice Dragon Attack, et là on l'a enfin en version traditionnelle, enfin, en tout cas, dans moi, l'ordre que j'ai choisi pour construire les modèles. Donc là, il viendra avec une grande lance, pourquoi pas. C'est vrai que ces pièces, on les voit plus vraiment dans Ninjago. Hein. On les a vus récemment dans le Skeleton Bowling, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, mais sinon, hein, c'est pas vraiment des pièces qu'on voit. Peut-être qu'elles sont réapparues dans l'espèce d'arène du Airjitsu, si je dis pas de bêtises. Alors maintenant, on a construit le squelette qui sera le général Knuckle. Et donc logiquement, on l'a déjà eu, Knuckle, dans son squad, non, si je ne me trompe pas. Enfin, j'allais voir un peu à quoi ça ressemble, mais ouais, je vois pas ici. Si, je pense que c'est la même figurine. Là encore, j'ai un peu de mal à m'en souvenir toujours, hein, comme je l'avais mentionné. Mais ça va venir, ne sais pas. Alors par contre, ce qui peut aussi venir, c'est éventuellement la petite pièce d'armure, voilà, et la tête. Comme ceci. Alors la petite pièce d'armure, hein, bien sûr, avec le logo des squelettes, des Skullkin, plutôt, c'est leur petit nom. Et il me manque juste un petit pied. Donc il y a un petit pied. Alors il y a l'arme aussi qu'on va devoir faire. Alors forcément, les petits pieds, c'est bien gentil, mais où est-ce qu'ils se cachent? Eh bien, je ne sais pas. Alors, je vais avoir les armes, parce qu'effectivement, donc, il y aura la fameuse hache qu'on a déjà pu voir sur d'autres méchants. Hein. Par exemple, je me souviens que Chopov l'avait sur sa moto, hein, la Skull Motorbike. Par contre, dans cette couleur-là, vraiment en métal foncé et pas en une sorte de métal bronze, je ne sais pas si on n'avait pas déjà eu avec Nekal sur son quad. C'est bien possible. Nekal qui vient aussi donc avec cette lame-là. Et toujours pas le petit pied hein,
devant moi, donc je vais pas trop raconter la construction, et puis au pire, quand je le retrouverai, je vous remontrerai le calme, mais en tout cas, voici à quoi il est censé ressembler. Non, il va derrière? Bon bah écoutez, c'est pas grave. On a déjà effectivement à 5 minutes de vidéo sans construction, donc moi, ça m'agace un peu. Donc on va peut-être eh bien assembler un peu tout ça. Alors, on aura une toupie aussi, hein, incroyable. Donc, la toupie de Maître Wu, parce qu'effectivement, les cartes qui sont dans le modèle, ce sont les cartes qui lui appartiennent. Donc, il y a la carte personnage de Maître Wu, par exemple, ce genre de choses. Une jolie toupie, je trouve. J'aime bien le symbole, effectivement, un peu de la. Ah, ça fait un peu comme Tornade de création, au final, avec l'espèce de Tornade de dragon. C'est plutôt cool. Et à noter aussi qu'il y a deux petites pièces comme ceci. Alors, je suppose que c'est de base pour mettre la carte, la coincer comme ça, mais je suis même pas sûr, en fait parce que je vois pas trop à quoi ça servirait en fait de mettre ça là-dessus. Donc bref, il y a deux briques. Voilà. Il y a deux briques beige, elles sont là, elles disent bonjour. On essaiera effectivement la toupie plutôt vers la fin de la vidéo. On va là encore effectivement plutôt on va plutôt pivoter entre guillemets la construction vers la construction justement en fait. Hein. Ce serait peut-être temps de commencer tout ça. Alors est-ce que je peux peut-être commencer justement à filmer directement le bas, hein, comme ça m'évitera d'avoir à la tenir en place toutes les 30 secondes. Bah, ça m'a l'air totalement possible, le laser killer. Bref. Donc, j'arrête de me parler à moi-même et je commence la construction. Donc oui, c'est super intéressant ce set parce que c'est donc le Spinjitzu Dojo. Donc c'est effectivement le modèle qui était censé représenter entre guillemets le monastère du Spinjitzu. Le petit truc, et on va s'en rendre compte assez rapidement, c'est que... Alors par contre, attendez, parce que là, il y a du orange et du jaune. Donc moi, avec mes yeux de l'enfer, attendez, je vais mettre les pièces côte à côte, parce que voilà, il y a deux oranges et deux jaunes, donc ouais, on sent déjà l'arnaque. Alors excusez-moi, je viens de me couper la parole comme un gros malfaisant, mais je vais revenir dessus, sur ce que je disais, juste 2 secondes. Je fais attention, je pense que c'est comme ça. L'éclairage du mode d'emploi est pas top non plus. Est-ce qu'on voit cet élément qui dépasse vite fait, monsieur? Bon, je pense que c'est comme ça. En plus, c'est sur du rouge, donc en fait, tu vois encore moins la différence du orange ou du jaune transparent, quoi. Bref, donc, de la lave dans le monastère du Spinjitzu. Ce qui peut sembler étrange, mais justement, je vais revenir là où je m'étais arrêté, magnifique transition, c'est le fait que, eh bien, ce Spinjitzu Dojo ne ressemble pas vraiment au monastère du Spinjitzu comme on le voit dans la série, et ce, dès la saison pilote, dès la saison 0, donc de 2011. Alors pourquoi saison 0 et saison pilote? Tout simplement parce que c'était en fait une saison composée uniquement de 4 petits épisodes de 10 minutes, si je ne me trompe pas. Donc c'était plus au final une sorte de spécial pour introduire un peu le thème. Et c'est vraiment après qu'ils ont fait des vraies saisons avec 12 épisodes d'une vingtaine de minutes. Voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle saison pilote. Parce qu'elle portait tout simplement pas le nom de saison 1. Et parce qu'effectivement elle était beaucoup plus courte. Et c'était beaucoup plus effectivement une sorte d'introduction à l'univers qu'autre chose. Donc comme un épisode pilote. Hein. C'est le nom qu'on donne effectivement aux épisodes un peu de séries télévisées pour montrer un peu à quoi ça va ressembler, etc. Quoi. Et des fois, il arrive que cet épisode ne soit pas diffusé, effectivement, qu'il diffuse directement le vrai épisode 1 et pas le pilote. Et donc oui, le pilote, c'est aussi fait avant tout pour, je pense, jauger la réaction du public et aussi vendre le projet forcément à des distributeurs. Bref, voilà, c'est un peu différent, donc forcément, c'est l'ego derrière, mais bon. Quoi qu'il en soit, donc, de la lave, et donc tout ça pour dire que, eh bien, au final, on s'est retrouvé très rapidement, dès la première année, hein, avec un set qui ne ressemblait pas du tout eh bien, à la version série télévisée. Parce que la version série télévisée, c'est genre vraiment un monastère. Hein. On va dire ça, excusez-moi. C'est vraiment le monastère qui est fermé, etc. Alors que là, ce ne sera pas du tout le cas. Ce sera complètement en fait un autre concept. Là, on sera beaucoup plus vraiment dans la jouabilité, comme on le verra. Bref, je vais peut-être m'arrêter de parler d'autres choses parce que des fois, quand je parle d'autres choses, ça me déconcentre un peu. Et c'est quand même bien que j'avance un peu vu qu'on est presque à 10 minutes de vidéo et j'ai pas fait grand chose. Hein, voilà. Alors, stop. Hein, comme ceci. En plus, on commence avec la petite pièce. Hop. Donc, vous noterez la pièce d'accroche au bout qui, logiquement, va servir si vous voulez raccrocher d'autres modules, d'autres structures de 2011. On l'a vu effectivement avec déjà d'autres modèles. Hein. Ces accroches Lego techniques, qu'elles soient donc la barre circulaire ou le trou pour les accueillir, permettront donc eh bien, de joindre les différentes morceaux de structure ensemble. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler quand on le fera. Honnêtement, je ne pense pas que c'est vraiment prévu le truc aussi bien par exemple que la vague actuelle en 2020, là où vraiment les structures sont faites pour aller ensemble.
Mais bon, je suis quand même assez impatient de voir un peu à quoi ça ressemble quand on assemble tout ça. Quoi qu'il en soit, maintenant assemblé, il y a une belle pièce de fenêtre imprimée, très chouette. Hop, donc on va mettre ça ici. Alors par contre, c'est bien dans ce sens-là? Oui, ok, d'accord. Ouf, le clip, voilà. On fixe ça ici, hop. Donc on a quand même un petit côté temple, hein, un petit côté monastère. Ça, effectivement, je parle un peu de façade, de structure, mais on a quand même un peu de déco, quoi. On a de la déco, mais surtout, on va avoir des mécanismes. Parce que très clairement, en fait, ce modèle, ce qu'il va faire, je peux vous dire tout de suite, hein, c'est, alors là encore, c'est utiliser des couleurs toutes bizarres sur le mode d'emploi, mais c'est surtout effectivement, eh bien, être un vrai parcours du combattant pour un ninja. Ce qui veut dire eh bien qu'on aura plein de petits entre guillemets mécanismes d'entraînement, d'exercices que les ninjas devront affronter et bah, réussir à vaincre, à surpasser, à dépasser, s'ils veulent montrer leur vraie valeur en tant que ninja. Car c'est effectivement l'entraînement qui fait tout. Donc, on va juste en construire un de ces petits modules d'entraînement. Donc le tout tient sur de la 1x4, différents types de petites pièces, ok. Donc forcément, vous avez noté les accroches circulaires qui vont entrer en jeu assez prochainement. Euh, Pouette. Mais alors vraiment un gros pouette si possible, merci. Donc on accroche ça comme ceci. Alors par contre, je viens de me rendre compte que je me suis trompé forcément. Je me suis fait piéger, j'ai cru dans le pouvoir de la symétrie et la redondance. Non, il n'y avait qu'une seule plaque à ce niveau-là. C'est bien, ça m'évite de ne pas comprendre ce qui se passe ensuite quand ça ne fonctionne pas. Les petites pièces avec les tenons en façade, voilà, donc on continue effectivement, avec des pièces circulaires, ou plutôt cylindriques devrais-je dire, pour refaire sortir faire sortir le côté un peu bambou de l'ensemble. On va faire quoi? On va prendre une petite pièce, comme ceci, et donc même si effectivement le modèle ne ressemble pas vraiment à sa version télévisée, je dois quand même avouer que j'ai hâte de voir un peu quelle dimension il fait, quelle longueur surtout, enfin quelle largeur devrais-je dire. Donc ouais, ça peut être plutôt cool. Tout, 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 tout. Ensuite, alors il me faut une pièce noire, oui, ça j'ai compris, mais je ne vois pas où elle est. C'est un engrenage et bah c'est où ça en fait? Là, qu'est-ce qui se pose? Ah, c'est là. Là encore, c'est bien effectivement de déplacer les grandes pièces des petites pour pas que ces dernières se cachent derrière celle-ci. Bon là, je sais pas si la phrase a fait du sens. C'est parti dans différentes directions et à la fin, je comprenais plus beaucoup de choses. Voilà. Et donc ensuite, on fixe ça comme ça. Oui, on fixe ça comme ça, je suppose. Et après... Alors attendez, parce que là... Donc, en fait, on met des cases. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes pensées, ce qui fait que j'ai pas grand-chose à dire. Mais en fait, voilà ce qu'on fait donc. Et dans l'idée, bah, quand on pivote, voilà, il y a des lames qui tournent. Donc attention à pas se prendre un coup dans les jambes et à ne plus avoir de jambes. Donc voilà effectivement un peu le premier mécanisme, qui est quand même assez impressionnant. Hein. C'est genre, quand tu vois ça tourner, tu es un peu en mode, bon, ok, pourquoi pas. Et donc dans l'idée, je suppose que, ah oui, ça c'est super intéressant. Je ne sais pas honnêtement si on l'a retrouvé dans d'autres modèles. Alors, il y a je suis presque sûr qu'il y a un modèle récent qui fait un peu le même délire. Mais comme tu peux le voir, en fait, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, j'en avais parlé quand j'avais fait ma vidéo tour d'horizon sur les modèles 2011. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, les vidéos tour d'horizon, c'est des vidéos où tout simplement je montre des photos officielles des modèles Lego. Et ben, alors excusez-moi, là c'est mon petit ventre qui gargouille. Et où effectivement, eh bien, je donne mon avis en me basant uniquement sur les images officielles. Voilà. C'est relativement simple comme concept à comprendre. Et donc, dans l'idée, déjà à l'époque, j'avais dit, bah, en fait, c'est un modèle qui n'a l'air de pas grand-chose à première vue, mais quand on regarde de près, en fait, on se rend compte du niveau de détail. En effet,
Là, on a fait ça, donc on est en mode c'est bien. En fait, on se rend compte que à quoi ça sert la petite pièce beige? En fait, bah, c'est un peu comme une sorte de petit passage où les ninjas doivent, entre guillemets, marcher dessus un pas devant l'autre, en fait, hein, donc en équilibre. Et éventuellement, face à ça, eh bien, ils peuvent aller sur le mur avec les tenons, parce qu'effectivement, les tenons, logiquement, ne seront pas utilisés. Donc, ils sont faits en fait pour mettre eh bien, le ninja comme s'il grimpait sur le mur, un peu en mode parcours. Et donc, ça, effectivement, c'est plutôt cool. Et on s'en rend pas forcément compte de prime abord. Alors, ça devait sûrement être montré sur la boîte de jeu, je suppose. On verra après à la fin sur le mode d'emploi s'ils remettent les mêmes illustrations que généralement ils mettent sur la boîte de jeu justement. Mais voilà, donc on se rend compte effectivement après en observant bien que non, c'est vraiment axé sur la jouabilité, vraiment l'entraînement des ninjas, mais version un peu XXL, hein, parce que c'est vrai qu'après les années suivantes, on avait toujours des entraînements de ninjas, mais c'était généralement des petits modèles. Là, effectivement, c'est quand même fait exprès pour. Alors, j'étais sûr que j'allais foirer. Et hop, on met la petite pièce comme ça. Donc voilà ce qu'on a. On a un mur pour l'instant, c'est plutôt bien. On va continuer. Alors forcément, on va solidifier l'ensemble avec une autre pièce charnière qui va se fixer comme ceci. Voilà, c'est absolument incroyable. Tout le monde applaudit en chœur dans la joie et la bonne humeur. Et ensuite, ok, donc là on va faire par contre une petite bizarrerie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que... C'est du noir, d'accord? Donc des petites pièces angle droit. On les met comme ceci. Voilà. Puis ensuite, on accroche ça comme ça. Voilà, donc là, effectivement, ça solidifie l'ensemble, vu que pour l'instant, c'était pas vraiment solidifié. Des fois, on mettait des briques, effectivement, qui continuaient juste la hauteur sans tout bien raccrocher. Donc, ouais, non, là, c'est effectivement beaucoup plus propre. C'est même très propre, je vais vous avouer, j'aime beaucoup. Et donc, ouais, là, vous avez effectivement la petite lave en plus. Je suppose qu'on a d'autres points d'accroche pour mettre des ninjas, je me dis. Et on va avoir donc effectivement ce petit missile, simplement. Et ensuite, la petite pièce là pour maintenir en place justement notre pièce angle droit. Ensuite, une fois que c'est fait, on fixe ça comme ça. Alors oui, voilà, hop. Et je mets donc la petite chaînette qui descend. Donc là encore, effectivement, pour l'entraînement, hein, vous pouvez... Ah oui, donc oui, donc, je m'étais trompé. Ça, c'est pas pour le parcours. C'est vraiment, effectivement, là. Ça, c'est les chaînettes. Vous mettez la chaînette sur la main d'une figurine et elle fait genre Indiana Jones au-dessus de la lave. C'est un peu le concept. Voilà, et on va continuer avec des détails. Alors, comme ceci, et on va fixer 3 pièces blanches, une petite pièce noire, et on aura fait donc notre petit lampion qu'on a déjà vu, je crois, sur le set là encore du Skeleton Bowling, qui est un peu la plus grosse structure qu'on a construite jusqu'à présent. Et ça apparaît aussi sur le Ninja Training Outpost, je crois, le petit lampion, si je ne me trompe pas. Un peu plus caché après, mais l'idée était la même. On n'a pas fini avec ça, visiblement, donc on va mettre des petites pièces rouges. Comme ça. Donc la petite flamme qui est là. Alors, je pense qu'il y a une flamme, mais c'est rigolo parce qu'on a la lave qui est juste en dessous, en fait. Donc on pourrait presque imaginer qu'en fait, la lave remonte dans un tuyau et puis il faut être éjecté au-dessus du Spinjitzu Dojo. Alors bon, effectivement, c'est un peu violent vu que c'est du bois, donc pas fou, pas fou. Alors attendez, donc là on a le symbole. Alors oui, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas le fameux Ninjargon, hein, le fameux alphabet Ninjago, le langage Ninjago. Donc c'était des caractères chinois qui avaient une vraie signification, hein. Comme à l'époque, effectivement, avec le thème Lego Exoforce, qui était un peu alors, pas vraiment le premier thème Lego asiatique, on va inspiré de l'Asie, parce qu'effectivement, le premier, comme j'ai déjà mentionné, c'était un peu l'ancêtre de Ninjago, donc ça sert le thème ninja, tout simplement. C'était ninja, quoi. Donc un thème historique sur les ninjas, les empereurs japonais, etc. Genre, enfin, historique. Historique dans le sens où c'était un peu plus réaliste, c'était plus réaliste que Ninjago, quoi. Il n'y avait pas des véhicules à moteur, il n'y avait pas des squelettes, c'était vraiment shogun, samouraï, ninja qui se battaient entre eux dans des forteresses typiques de l'époque, quoi.
Mais après, effectivement, il y a eu Exoforce, qui là était un thème plus inspiré de l'animation japonaise, un thème basé en fait sur les mechas, hein, des mechas, voilà, effectivement, qui s'affrontaient entre les humains et les robots. Et donc, il y avait aussi il y a eu un usage massif de stickers avec beaucoup de symboles japonais, effectivement, qui revenaient. Et donc là, effectivement, ces symboles, eh bien, on en retrouve sur ces modèles-là. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas noté, mais ça apparaît aussi ici. Alors après, est-ce que c'est des kanji chinois ou japonais? Je ne sais pas, honnêtement. Alors, logiquement, les japonais reprennent les kanji chinois, mais ça me semble être du chinois, là, donc c'est un peu plus complexe, mais honnêtement, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, de peur de dire des bêtises. En tout cas, notre premier petit segment, ma foi, est terminé. Je me demande si on va pas s'arrêter là et faire le second segment effectivement dans une autre partie, ça me semble pas trop mal. Une petite vidéo de 20 minutes, tranquillos, comme ça. En plus, moi, ça va me permettre de reprendre un peu des forces parce que là, j'ai commencé la vidéo en mode ouais, vas-y, on fait la fête. Mais je me rends compte que mon ventre, il est en mode s'il te plaît, j'ai faim, quoi. Donc, une petite pause s'impose et je vais vous laisser là pour cette. Alors, oui, par contre, une petite pause s'impose, mais est-ce que la jambe du squelette est trouvable ou c'est genre mission impossible? Et je ne la vois pas. Et ça m'étonne parce que de base, la partie blanche, elle est censée bien ressortir. Alors, est-ce que c'est un de ces squelettes où la jambe m'a pété dans les mains et je devais la remplacer ensuite? Je ne sais pas. Bref, logiquement, il a voilà, il a une hache qui lui permet en fait de tenir. Qu'est-ce que j'ai dit? Une hache qui lui permet de tenir sur le sol. Please, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc ça fera très bien l'affaire pour notre petite photo finish. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous avez pensé de cette première partie. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de petits éléments à construire en très peu d'espace. Ça, j'aime beaucoup. Et donc, j'ai hâte de voir la suite de notre dojo, notre Spiritu Dojo, ou en français, le temple d'entraînement. Allez, salut et à toutes.